Bonjour et bienvenue dans Zen Stratégie, le podcast qui booste les pros qui avancent dans les métiers du bien-être et de l'hospitality avec passion, mais parfois aussi avec peu de moyens. Et si on arrêtait d'attendre que tout soit parfait pour se lancer? Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu à contre-courant qui va parler aux entrepreneurs, aux responsables, aux praticiens, avec des idées concrètes, porteuses de sens et d'impact. Le concept du jour, c'est l'effectuation. Un mot peu connu, voire totalement inconnu, mais une approche ultra concrète, intuitive et surtout profondément humaine. Alors, c'est parti! C'est quoi l'effectuation? L'effectuation, c'est une méthode venue du monde de l'entrepreneuriat. Elle a été formalisée par une économiste américaine brillante, Sarah Sarasvathy, une experte mondiale en entrepreneuriat qui a étudié comment les entrepreneurs prennent leurs décisions. En 2001, elle publie ses conclusions. Et devinez quoi? Ils ne suivent pas toujours de grands business plans millimétrés. Ils n'attendent pas d'avoir tout compris, tout verrouillé et tout anticipé. Parce que, dans nos métiers, on le sait, on est souvent confronté à l'imprévu, à la saisonnalité, à des moyens limités, à la réalité du terrain. Et pourtant, on avance, on ajuste, on invente et on réinvente. Alors, si on se penchait sur les 5 principes de l'effectuation, mais version terrain, version spa, hôtel ou centre de bien-être. Principe numéro 1. Plutôt que d'attendre les conditions idéales, on démarre avec ce que l'on a déjà. Pas besoin d'un gros budget pour initier un projet. Regardez votre équipe, vos talents, vos lieux, vos clients fidèles. Vous seriez sûrement surpris de tout ce que vous avez déjà sous la main. Par exemple, un soin signature personnalisé en live. Créez votre soin avec nous. Une séance où le client compose lui-même son soin, huile, senteur, musique. Idéal si une praticienne a un bon relationnel et un vrai sens de l'écoute. Et ça peut suffire à créer quelque chose d'unique. Le second principe de l'effectuation. Agir en perte acceptable. L'idée ici, ce n'est pas de parier gros, mais de parier juste. En fait, c'est se demander pour chaque projet, qu'est-ce que je suis prêt à perdre sans regret? Et si c'est trop conséquent, réduisez l'échelle. Mieux vaut petit et réalisable que gros et paralysant. Par exemple, au lieu de lancer un abonnement annuel, testez une offre découverte sur un mois ou proposez une mini-retraite sur une journée au lieu d'un week-end entier. Le troisième principe de l'effectuation. Je co-construis. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas seuls, ils s'entourent, ils s'associent, ils tissent des liens pour être plus forts. Dans nos métiers, ça peut vouloir dire créer un partenariat avec une marque locale de cosmétiques, organiser une animation avec un professeur de yoga indépendant, co-construire un coffret cadeau avec un restaurateur voisin. Soyez curieux, proposez, osez demander. Les synergies, même simples, ont un vrai pouvoir et ça crée du sens pour vos clients. Le quatrième principe de l'effectuation. Tirez parti des surprises. Transformez les citrons en citronnade. Ici, on parle des imprévus, des changements de dernière minute et on change de regard. Plutôt que de subir, on utilise. Un soin annulé? Et si c'était l'occasion de tester une autre formule? Transformez ce creux en opportunité pour affiner la grille horaire, ajuster vos offres ou expérimenter une nouvelle formule sans pression. Un client déçu, c'est peut-être une opportunité d'affiner votre discours ou votre promesse. L'imprévu est un levier d'apprentissage, ce n'est pas une menace. Le cinquième et dernier principe de l'effectuation, c'est créer le monde que vous voulez. C'est qui le pilote? On ne contrôle pas tout, mais on contrôle comment on agit. Chaque micro-décision, chaque geste aligné à vos valeurs contribue à votre trajectoire. L'effectuation, pour conclure, c'est faire avec ce que l'on a, tester petit, créer du lien, rebondir, choisir sa manière d'agir.
Ce n'est pas un luxe réservé aux startups, c'est une vraie philosophie de terrain, utile quand les ressources sont limitées et l'ambition bien présente. Et au fond, c'est ça aussi le droit à l'essai, le droit à l'erreur. Pas l'erreur qu'on cache, mais celle qui fait avancer. Celle qui permet d'apprendre, de progresser, d'ajuster dans les projets, dans les équipes, dans nos façons de faire. C'est une manière d'agir qui peut transformer le quotidien professionnel à tous les niveaux. Que vous soyez praticien, responsable ou salarié, vous avez sûrement plus de moyens que vous ne le pensez. Mobilisés avec créativité, engagement et bon sens, ils peuvent ouvrir de belles perspectives. Parfois, ce n'est pas l'idée en elle-même qui change tout, c'est le courage de l'essayer avec les moyens qu'on a. Merci d'avoir écouté cet épisode de Zen Stratégie. S'il vous a inspiré, pensez que le meilleur moyen de faire circuler les bonnes idées, c'est de les partager avec vos collègues, vos amis ou vos équipes. Et pour prolonger la réflexion, rendez-vous sur zenconsulting.fr. Vous y trouverez des ressources, des articles et bien plus encore pour accompagner votre quotidien professionnel. Alors, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, gardez le cap, gardez l'énergie et l'esprit zen.